Je vous propose une exhortation sur le psaume 2. Je lirai ce psaume dans la version de la Colombe, version Louis II. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, il leur parle dans sa colère. Et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon Messie, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Donc, dans ce psaume, Dieu siège dans les cieux. Il se moque de l'agitation vaine de tous ceux qui ne croient pas en lui. Et la conclusion du psaume, c'est de servir Dieu, de le craindre et de se réjouir, mais en tremblant. Est-ce notre image de Dieu? Je trouve cette description de Dieu troublante. Ma vision de Dieu était très formée par des versets dans le Nouveau Testament, comme dans le Sermon sur la montagne, où Dieu est bon tant avec les méchants qu'avec les bons. Le verset dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants comme les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Et j'ai du mal à imaginer Dieu se moquer des gens, même incroyants. Alors comment comprendre ce psaume? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre vision de Dieu? Et qu'est-ce que nous pouvons en apprendre? Pour interpréter correctement ce psaume, il faut le comprendre comme un psaume royal. Dieu donne le règne à son Messie, et il proclame son autorité sur les peuples et sur les rois de ce monde, qu'ils soient croyants ou non. Alors, ce psaume s'adresse particulièrement aux rois, et non aux simples individus comme vous et moi. C'est l'interpellation qui se trouve au verset 10 qui nous donne cette indication précieuse. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Alors, les rois de l'époque, les rois de l'Égypte, de la Syrie, ils sont craints par leur sujet. Personne ne voudra se présenter devant le roi en ayant une attitude arrogante. On adopte plutôt une façon d'être soumise et humble. Mais Dieu est le maître, et lorsqu'il s'adresse à eux, il s'adresse à des rois sanguinaires, qui sont convaincus de leur autorité, de leur pouvoir et de leur Dieu. Il ne va pas s'adresser à eux avec des formules de politesse. Dès le départ, il s'affirme directement comme leur supérieur, dans un langage qui montre son autorité, sa majesté et sa puissance. Alors lorsque le psalmiste indique au verset 9 que le Messie pourra briser les nations avec un sceptre de fer, et comme le vase du potier les mettra en pièces, cela est bien sûr suivi par une exhortation à l'obéissance. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre. Dieu ne s'intéresse pas à la violence gratuite. Il demande au roi l'obéissance. Alors, cette présentation de Dieu nous remet en question à plusieurs niveaux. Ce psaume, il enseigne que Dieu est le maître absolu, même des gouvernements de ce monde, et qu'il les jugera quand il l'aura décidé, à travers son Fils, son Messie. Et le Nouveau Testament précise que Jésus-Christ sera ce juge, ce Messie. Alors, que penser de ceux qui veulent faire régner par la force la volonté de Dieu? Je pense aux terroristes, aux fanatiques. Ils prennent la place du Messie de Dieu. Ils usurpent l'autorité de Dieu. Ils agissent comme si Dieu n'était pas capable de juger les royaumes terrestres. S'ils font la justice à la place de Dieu, c'est que leur Dieu est incapable lui-même de faire régner la justice.
S'ils se sentent obligés d'être un bras armé de Dieu, c'est que leur Dieu n'a pas de bras. Le Dieu des terroristes et des fanatiques est comme l'idole que l'on sculptait dans les anciens temps, des idoles de bois, muettes, sans intelligence et sans force. Si vous êtes chrétien, comme moi, qu'est-ce que vous pensez des moments où nous perdons patience, où nous n'avons plus confiance, où nous ne sommes plus sereins? Lorsque l'impatience, la colère, la peur nous habitent, nous perdons de vue que Dieu est dans les cieux, qu'il voit toutes choses et qu'il intervient quand il le veut. Alors ce psaume est pour nous une exhortation à nous attendre à lui, à garder la foi, l'amour et l'espérance en notre Dieu, et à ne pas perdre de vue que Dieu est dans le ciel. Si nous le faisons, alors nous baissons les yeux vers le sol. Voir Dieu nous permet de relever la tête. On n'agit plus pour gagner les richesses de ce monde d'en bas, mais pour gagner les richesses de Christ, pour vivre sur cette terre. En tant que chrétiens, est-ce que nous tendons vers le Christ, ou est-ce que nous sommes empêtrés dans nos pensées, les regards rivés sur le sol? Et enfin, si vous ne croyez pas en Dieu, alors vous ressemblez peut-être à ces rois égyptiens ou assyriens avec moins de puissance. Vous n'avez pas d'autre autorité que vous-même. Vous êtes votre propre roi. Alors moi j'ai quelques questions pour vous. Sur quoi dans votre vie vous appuyez-vous? Sur votre intelligence? Sur votre forme physique, votre insouciance? Sur votre argent? Sur votre sens pratique? La vie nous montre que tout cela est fragile et éphémère. Alors j'ai un conseil pour vous. Interrogez-vous sur Dieu sans attendre les temps de crise, les temps de jugement. N'attendez pas que ça aille mal pour questionner les écrits bibliques. Cherchez à comprendre la vie du Messie relatée dans les évangiles. Et mon appel pour vous tous, croyants ou non, c'est celui du psaume. Confions-nous dans le Fils, en Jésus, embrassons-le, apprenons de lui, suivons-le, imitons-le, afin de mettre un peu de ciel sur cette terre.